ton cœur s'exprimer devant Dieu. De là où tu es, ne te retiens pas. Est-ce que tu peux te lever? Si tu peux te lever, lève-toi. Mais si tu ne peux pas, reste tel que tu es. Mais ouvre ton cœur ce matin au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici devant toi. La Bible déclare que rien ne lui est impossible. Est-ce que tu peux juste te laisser diriger par le Seigneur? Parler au Seigneur ce matin. De tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Parle à ton Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Élève ta voix, ne te retiens pas, bien-aimé. Élève ta voix, dis quelque chose au Seigneur. Libère ton cœur, libère ton cœur, libère, le Seigneur est là. C'est toi qui entends les cœurs, oh Yahweh. Un cœur assoiffé, Seigneur, mon Père, te parle ce matin, Père. Un cœur assoiffé, désireux, Seigneur, de te rencontrer ce matin, mon Éternel. Un cœur assoiffé, Seigneur, veut te parler tout simplement ce matin. Père, laisse-moi tenir à 10 seulement un mot, Seigneur. Et ce matin, c'est ce mot que nous voulons entendre, Seigneur. De tout nos cœurs, nous voulons aussi dire un mot. Oh Jésus. Jésus. Qui crie à toi, Seigneur, car ta parole déclare quand les justes crient à toi, Père, tu entends le Jésus. Parce que tu es un Dieu amour, tu es un Dieu bon, miséricordieux. Oh Yahweh, Seigneur, ce matin, entends ce matin, Jésus, car ton oreille n'est pas trop Dieu pour entendre, Yahweh, il t'amène trop de monde pour sauver, oh Éternel, entends ce cœur s'exprimer, entends nos cœurs s'exprimer. Le souvenir des bons vers toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Père, c'est un privilège de parler, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu mets les paroles qu'il faut, Seigneur, pour tout un chacun d'entre nous. Merci de ce que, ô Éternel, tu changes encore nos pensées, nos cœurs, afin que, Père, nous te connaissons tel que tu es. Et ce matin, parle à nos cœurs, car nous sommes disposés, Éternel, que toute la gloire te revient dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux faire plus que ça, tu peux faire plus que ça. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Éternel. Alléluia, merci. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Shalom, shalom. Shalom. Ce matin, j'ai à nous parler du pouvoir. La pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est le pouvoir. Qui a le pouvoir? Amen. Qui a le pouvoir? Amen. Tu es sûr que tu as le pouvoir? Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons aller dans Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'aime toujours poser quand même les bases pour que nous comprenions souvent les termes. Et par définition, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la possibilité de faire quelque chose. C'est aussi avoir le droit ou la permission de faire quelque chose. Concernant, par exemple, un État, c'est aussi la capacité d'évoluer à une autorité ou à une personne, soit par la loi, par un mandat ou par procuration. Ça nous rappelle quelque chose. Par un mandat, par la loi, par procuration.
Ça vous rappelle qui par exemple ça? Qui est élu ici en France par un mandat de 5 ans? Merci, Emmanuel Macron. Par exemple, ça concerne un peu le président. Mais je veux plus me pencher sur la première définition que je nous ai donnée. Le pouvoir, c'est d'avoir la possibilité de faire quelque chose. La possibilité de faire quelque chose. Et Dieu sait que nous en sommes capables. Amen. Dieu sait que dans le pouvoir que j'ai donné, par exemple à Marus, à Ancien-Lin, à la sœur Doxa, par le pouvoir que je vous ai procuré ou donné, vous êtes capable de faire quelque chose. Amen. On nous dit que c'est la possibilité de faire quelque chose. Et on nous dit aussi c'est le droit ou la permission de faire quelque chose. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir pour que tu sois tel que tu es aujourd'hui. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est en faire bon usage. Et le pouvoir, ça ne se donne pas à n'importe qui. Dernièrement, il y a longtemps, dans les réseaux sociaux, j'avais vu des militaires qui avaient le pouvoir. Le pouvoir qu'ils avaient, c'est vrai qu'ils sont dans l'armée, mais ils avaient aussi les armes qui montraient qu'ils avaient le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes, ils ont donné aux singes qui étaient autour d'eux. Et les singes ont pointé les armes envers eux. Ils ont commencé à tirer. Et les militaires ont commencé à fuir. Comme quoi, on ne peut pas donner le pouvoir à n'importe qui. On donne le pouvoir à quelqu'un qui est capable de gérer ce pouvoir, qui est capable d'en faire bon usage. Vous imaginez qu'on donnait un pouvoir à quelqu'un qui est un dictateur, par exemple, qui a pour but d'exterminer un pays, et bien il va faire les malheurs s'il a tout ce pouvoir. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous avons vraiment le pouvoir. Mais pas n'importe lequel. Pas un pouvoir qui nous a été procuré par la loi, pas un pouvoir qui nous a été procuré par un mandat, mais un pouvoir qui nous a été donné par lui. Un pouvoir qui t'a été donné par le Seigneur. Oh bien-aimé, dis Amen. Un pouvoir qui t'a été donné par le Seigneur. Il faut que tu sois conscient que je ne suis pas n'importe qui. Quand je marche, j'ai le pouvoir. Quand je marche, j'ai l'autorité. Quand je marche, j'ai la puissance. Parce que cela m'a été donné par Jésus. Ça ne m'a pas été donné par n'importe qui. Moi, ma famille ne m'a jamais donné le pouvoir. Ma famille ne m'a jamais donné l'autorité. La famille, de fois, nous donne certaines choses comme les choses que nous connaissons dans nos familles. La sorcellerie, les maladies. Il ne te donne pas le pouvoir, mais Christ t'a donné le pouvoir, l'autorité. Amen. Et c'est que ça, et chacun d'entre nous, des fois, nous ne savons pas que nous avons ce pouvoir ou l'autorité. Nous sommes encore inconscients. Comme le passage qui dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Amen. Il ne connaît pas ses droits encore, bien qu'il est maître de tout. Et deux fois, c'est ce qui se passe. Nous sommes maîtres de tout. En Christ, nous avons l'autorité. En Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons tout cela. Mais nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Notre identité, nous voulons le laisser enfuir à l'intérieur de nous. Non. Mais ton identité doit toujours se faire valoir. Prenons le cas, par exemple, comme je disais, du président Macron. Le président Macron sait qu'il est le président de toute la France. Amen. Amen. Quand il est dans son palais à l'Élysée, il va dire, donnez-moi un verre d'eau. On donne. Il va dire, ramenez-moi une voiture, je vais aller voir la Tour Eiffel. On ramène. Il va dire, ramenez-moi une tasse de café. Faites-moi un sandwich au thon. On lui fait. Parce qu'il sait pourquoi j'ai le pouvoir de commander, d'ordonner, de dire. Et lorsque tu as le pouvoir, il faut ordonner. Il faut dire. Il faut déclarer. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Lorsqu'on dit co-héritier, on dit celui qui partage le même pouvoir ou l'héritage avec l'héritier. Amen. C'est celui qui partage l'héritage avec l'héritier. On dit que tu n'es pas n'importe qui, tu es co-héritier de Christ. Tu es co-héritier de Christ. Amen. Pourquoi co-héritier, bien-aimé? Tu es co-héritier. Si Jésus est puissant, tu dois aussi être puissant. Amen. Tu hérites de sa puissance. Si Jésus est riche, tu as la richesse. Amen. Si Jésus est capable de faire des exploits, tu dois faire des exploits. Si Jésus a marché sur l'eau, tu dois marcher sur l'eau. Si Jésus guérissait les malades, tu dois guérir. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir et tu es co-héritier.
Mais beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous ne savons pas les privilèges que nous avons dans le Seigneur. Même deux fois, pour l'autorité, tu vois qu'il y a une situation qui te dépasse. Tu te dis toi-même à l'intérieur de toi, cette situation, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu dors. Tu sais que non, là, ça ne va pas. Il faut que je me lève en prière. Il faut que je dise quelque chose au Seigneur. Il faut que je prenne l'autorité parce que j'ai la puissance. Mais quand cela arrive, tu te dis, non, je ne peux pas. Luc 10 plutôt, le verset 19 nous dit quelque chose de très important. Luc 10, le verset 19. Ici, le Seigneur nous dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, premièrement, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible finit par conclure ce verset, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Dieu commence par dire, j'ai t'ai donné le pouvoir. Non pas seulement un pouvoir qui t'est limité. Vous savez, comme on parlait du président, le président est limité à gouverner en France. Emmanuel Macron ne peut pas intervenir en Belgique, il ne peut pas intervenir en Allemagne, il ne peut pas intervenir au Royaume-Uni, parce que son pouvoir se limite en France. Mais toi, chrétien que tu es, ton pouvoir ne se limite pas en France. Toi, c'est tout, sur toute la terre. Même le Seigneur dit quoi? Quel que soit ce qui vole dans les hauteurs ou sur la terre, tu gouvernes. Dans les cieux, tu gouvernes avec Christ parce que tu es en Christ. Et sur la terre, tu gouvernes aussi avec Jésus. Parce que ton pouvoir à toi ne se limite pas seulement sur la terre. Parce que tu as reçu un pouvoir qui est au-dessus. Tu es l'égal de Christ, comme on dit. Bien-aimé, tu as reçu un pouvoir. Mais j'aimerais te faire prendre conscience ce matin que tu as ce pouvoir de faire quelque chose. De ne pas rester tel que tu es. Et lorsqu'on dit le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et j'aimerais prendre encore ce passage de Josué que j'aime bien, Josué 1, le verset 3, qui nous dit « Tout lieu que foulera les plans de vos pieds, je vous le donne en possession. » Bien-aimé, même quand tu vas quitter ici en France, tu iras aux États-Unis, celui qui est déjà donné en possession parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es quelqu'un en Christ. Et tu sais en qui tu as cru. Et tu sais en qui tu es, parce que tu es tout simplement en Christ. Amen. J'aimerais te faire prendre conscience aujourd'hui. Maintenant, lève-toi. Ésaïe 60, le verset 1 nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Sur toi, la puissance, l'autorité de Dieu se lève. La gloire ne se lève pas sur ceux qui ne le font pas, mais sur toi, parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir. Un enfant de Dieu doit être conscient. Bien-aimé, il y a des gens, comme on dit, un enfant n'est pas vraiment conscient de certaines choses. Mais quand tu deviens fils, tu dois être conscient. Mais nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Et nous devons être conscients de tout ce que nous sommes. Surtout en ce temps de la fin, beaucoup de choses nous allons voir. Les générations vont se pervertir. Des choses qui étaient pour nous de foi normales, qui seront anormales. Mais tu dois être conscient. Tu dois te dire non, je refuse. Non, j'ordonne. Non, je commande. Parce que moi, c'est moi en Christ. Amen. Et c'est parce que Jésus m'a donné l'autorité. Amen. Il y a deux choses que nous procure le pouvoir. Dans ces deux choses sont très importantes. Premièrement, le pouvoir nous procure l'autorité. Le pouvoir nous procure l'autorité. Comme je venais de le dire, si tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité. Si tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité. Mais quand tu as le pouvoir, tu as aussi l'autorité. Marc 11, le verset 28, nous pouvons le prendre. Marc, chapitre 11, le verset 28. Marc 11, le verset 28. Oui. Et lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Amen.
Ici, c'est les sacrificateurs, les scribes, tous les docteurs de la loi qui étaient autour de Jésus ce jour-là. Jésus, je pense, il venait de faire encore un miracle. Ils étaient tous remplis encore d'étonnement. Ils se sont dit, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Ils ne savaient pas que l'autorité de Jésus, parce que Jésus, avant toute chose, il était Dieu. Mais le Père lui avait donné tout pouvoir aussi. Le Père lui avait donné ce qu'il fallait. Et là, ils lui disent, par quelle autorité fais-tu les choses que tu fais? J'aimerais te dire, l'autorité n'est autre que l'autorisation d'exercer. L'autorité te permet d'avoir l'autorisation. Amen. Amen. L'autorité nous permet, bien aimé, d'avoir l'autorisation de faire les choses. L'autorisation d'exercer même dans les territoires inconnus. L'autorisation d'aller là où il ne faut même pas partir. Parce que nous avons l'autorité. Et là, ils étaient, je pense, dans le temple. Et Jésus qui venait le faire, mais pour eux, ils se disent, mais lui, pourquoi il se permet de venir faire ça ici? Parce qu'il n'avait pas l'autorisation de faire ces choses-là, là où il venait de le faire. Mais nous, Christ nous a donné l'autorisation et l'autorité qu'il faut pour faire certaines choses. Là où il ne faut pas, même auprès de ta famille, bien-aimée. Parce que tu as l'autorisation sur cette famille-là. Souvenez-vous de la définition que j'ai donnée. C'est le droit et la permission de faire quelque chose. Et l'autorité nous procure ce droit, nous procure cette permission de faire cette chose. Et tu dois savoir que le pouvoir que tu as l'autorité sur tout. Amen. Amen. Le pouvoir que nous possédons, nous avons l'autorité sur tout. Et cette autorité nous est donnée en Jésus-Christ. Amen. Et il n'y a pas de limite à cela. Que personne ne vienne te dire non, ton autorité se limite juste à cet endroit. Non. Ton autorité va au-delà et plus loin. Amen. Amen. La deuxième des choses que nous procure le pouvoir, c'est la puissance. Lorsque tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu dois avoir la puissance. C'est vrai, peut-être de nos jours maintenant sont en train de changer. On nous disait que les États-Unis est la première nation, que ça soit en puissance militaire, même économique, concernant leur monnaie, tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tout ça. Ils ont le pouvoir. Ils ont une monnaie qui est puissante. Ils ont aussi l'armée qui est puissante. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, tant que tu n'y es pas puissant, tu ne peux pas exercer ton pouvoir. Tant que tu n'es pas puissant pour déclarer, pour agir, tu ne peux pas exercer le pouvoir. Bien que tu es en Christ, bien que tu as le pouvoir, mais tant que tu n'es pas conscient que j'ai l'autorité, et puis j'ai la puissance qu'il faut aussi, tu ne peux pas. C'est pourquoi nous voyons certains combats de notre famille, tu te dis, ah, ce combat-là, c'est trop fort. Parce que tu ne sais pas que tu es puissant. C'est pour ça que tu arrives devant un combat, tu te dis, ah non, je prends la fuite comme à Ali. C'est vrai qu'à Ali, c'était une autre histoire avec le Seigneur, parce qu'Adam avait péché. Et c'est une façon de nous dire devant un combat, de fois on prend la fuite. Parce qu'on se dit que je suis désarmé, je n'ai pas l'arme nécessaire qu'il faut. Mais j'aimerais te dire que l'autorité que tu as, le pouvoir que tu as, te procure aussi de la puissance. Te procure de la puissance pour faire ce qui est nécessaire aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Et quand on parle par exemple de la définition de la puissance, j'aimerais répondre. C'est la définition de la puissance, c'est n'est autre qu'une force, une intensité. Pour moi qui avais fait les cours d'électricité, c'est plus une intensité comme on dit. Mais la force que tu as, bien aimé, te permet de faire des exploits. Mais qu'est-ce qui fait la force du chrétien de nos jours? Qu'est-ce qui fait la force du chrétien de nos jours? Si c'est autre que la prière, bien sûr. La prière fait la force du chrétien. Jacques 5, le verset 16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Ta prière, bien-aimée, a une grande efficacité. C'est pour ça que nous voyons que quand on dit, et il pria avec instance pour qu'il ne peut plus.
Pendant 3 mois et 6 mois, Élie avait arrêté la pluie. Mais lorsqu'il a repris encore, il y eut la pluie. Parce que Élie était puissant, parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir, l'autorité, la capacité qu'il faut. Et la deuxième des choses, merci. Et la deuxième des choses aussi qui fait la force du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accorde aussi cette puissance. Acte 1, le verset 8 nous dit quoi? Nous dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le Dieu qui habite en toi, qui dort, non. Mais le Saint-Esprit te procure aussi cette puissance pour pérer. Un jour, je disais ici, il connaît mieux les profondeurs cachées. Parce que dès la création, il était là, il t'a vu. Quand tu sortais du sein de ta mère, quand Adam il a été façonné, quand la terre a été façonnée, il sait comment cela s'est produit. Et le Saint-Esprit est capable de te procurer cette puissance. De Timothée, encore le verset 1, de Timothée chapitre 1, le verset 7 plutôt, nous dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Là où tu ne peux pas, le Saint-Esprit te donne cette force, cette intensité, cette puissance. Amen. C'est pour ça que très souvent, en nous voyant les uns les autres, quand nous nous fortifions, on dit que le Saint-Esprit te fortifie. Au départ, je ne comprenais pas cette phrase. Le Saint-Esprit nous fortifie. Mais avec le temps, en comprenant, ah ouais, le Saint-Esprit nous apporte ces 3 éléments, la force, l'amour et la sagesse. Amen. C'est pour ça qu'on dit des fois le Saint-Esprit te fortifie parce qu'il va te donner cette puissance. Des fois tu as mal, je ne peux pas, mais dis Saint-Esprit, tu es là. Allez, tu te lèves. Parce que le Saint-Esprit t'accorde cette puissance. Et la troisième des choses, c'est l'armure du chrétien comme puissance. Qui a l'armure du chrétien bien-aimé? L'armure du chrétien. Et là, Dieu nous a parfaitement équipés. Franchement, je ne sais pas si vous suivez ces étapes avec moi, mais je suis en train de me rendre compte que Dieu est excellent, merveilleux. Qu'il est puissant. Parce que il nous donne le pouvoir, il nous donne l'autorisation, il nous donne la puissance, il nous équipe entièrement. Et comment aller jouer, franchement? Un jour, c'était Maman Irénée qui disait, c'était ici aux enseignements, on parlait justement de l'armure du chrétien. Elle avait remarqué une chose. Dieu a équipé l'homme. Il nous équipait parfaitement de l'avant. Est-ce que de l'arrière, Dieu avait équipé l'homme? Quand nous voyons le bouclier, c'est devant, le casque, c'est nous l'avons, et puis la cuirasse, c'est devant, la ceinture, les chaussures que nous avons. Mais derrière, quand tu vois, c'est vrai que tu as un peu la cuirasse qui couvre un peu derrière, mais derrière, l'homme n'est pas vraiment équipé. Parce que l'homme est censé aller de l'avant. Parce que tous les éléments qu'il a, c'est pour aller combattre. C'est pour avancer. Amen. Ce n'est pas pour rester tel que tu es. Autrement, cela ne te servira à rien. Lorsqu'on parle de l'armure du chrétien, le Seigneur nous a donné la ceinture pour vérité. Amen. Amen. La ceinture pour vérité, que nous marchons toujours dans la vérité, en fonction de la parole de Dieu. Et il nous a donné aussi la cuirasse de la justice, qui nous protège contre les attaques du diable. Il nous a donné le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Amen. Amen. Maintenant tu sais que tu es puissant, il faut aller. Il faut que nous allions. Pas que vous, moi aussi je dois partir. Parce qu'il nous a donné le zèle de l'évangile. Nous devons évangéliser, bien-aimé. Le casque du salut, bien-aimé, pour protéger nos pensées contre toute attaque du diable. Quand le diable vient dire ceci, tu dis non, je suis puissant, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Il nous a aussi donné le bouclier de la foi pour garder notre foi intacte. Parce que nous n'avons pas la même foi. Moi, je reconnais ma foi, elle est fragile. Mais en Christ, j'essaie de la fermir davantage. Amen. Et il nous a aussi donné la parole, l'épée de l'esprit, pour ordonner, pour déclarer, pour chasser. Vous savez, Jésus, une des choses, quand il a jeûné après 40 jours et 40 nuits, lorsqu'il est sorti du désert, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu le tenter. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré avec la parole de Dieu. Il a déclaré. Il est écrit, il est écrit, il est écrit.
Bien aimé, il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de le connaître. J'aime ce que nous dit toujours le pasteur, dans tout ce que je vous dis, allez vérifier. Parce que c'est très important. Et deux fois, la cellule aussi est très importante. Parce que quand tu vérifies, tu viens aussi, on t'enseigne aussi, on t'éclaire encore plus. Amen. Et nous devons bien aimer avoir ces choses-là en nous. Et sachant que Dieu nous a parfaitement équipés, que Dieu nous a donné l'autorité nécessaire, la puissance nécessaire d'exercer et de faire ces choses, tu es un chrétien rempli. Tu es un chrétien rempli, un enfant de Dieu rempli. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es rempli. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire en ce 6e mois, je ne sais pas comment tu as vécu ces 6 derniers mois qui sont passés, mais j'aimerais que bien aimé, tu dises quelque chose au Seigneur ce matin. J'aimerais que tu te lèves carrément, mais que tu reconnaisses que je possède toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, bien aimé? Il y a longtemps que le diable t'a assez dit que tu n'arriveras à rien. Il y a longtemps que tu sous-estimes le pouvoir qui est en toi en Christ. Mais comme je venais de le dire, que tu es co-héritier de Jésus-Christ, que tu as le pouvoir, que tu as l'autorité, que tu as la puissance qu'il faut. Et ce matin, j'aimerais que tu déclares des paroles sur ta vie. J'aimerais que ce matin, tu prennes position. J'aimerais que tu prennes position, bien-aimé. Sois conscient de qui tu es en Christ et tu feras des exploits. Tant que tu n'es pas conscient de ton identité, tant que tu n'es pas conscient de ce que tu possèdes, tu ne peux pas faire des exploits. Et ce matin, Jésus t'appelle à faire des exploits. On est au 6e mois que nous avons commencé. Jusqu'à la fin de l'année, tu dois voir le résultat de ta vie. Et les choses doivent changer. Et ce matin, Dieu t'appelle. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Je ne sais pas quelle est ta vie, je ne sais pas ce que tu es, mais est-ce que tu peux commencer à déclarer: Père, que j'ai le pouvoir, Père, que j'ai l'autorité, Père, que j'ai la puissance en toi, parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui, parce que je sais que je suis co-héritier de Christ, et je sais que c'est Jésus qui me remplit. Commence à déclarer, bien-aimé. Ni par puissance, ni par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force. Déclare-le, déclare-le, que ce n'est pas par toi, mais celui qui est en toi, qui vient en toi, te procure cette force, te procure cette autorité, te procure ce que tu es, en Jésus-Christ seul. Oh, les balles là-bas, et les rochers là-bas, et les rochers ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force. Puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.
Que Jésus est